Après le témoignage hier soir d'une jeune Géromoise qui souffre de phobie scolaire, place ce soir au volet médical, car ce trouble nécessite une vraie prise en charge médicale quand beaucoup, dans l'entourage de l'enfant, de l'adolescent, peuvent assimiler cette incapacité à aller en classe à un simple caprice. Alors comment savoir reconnaître la phobie scolaire? C'est le deuxième épisode de notre feuilleton proposé par Styliana Pev et Boris Kretschmar. Dr Bengrina est à la tête du service pédiatrique à l'hôpital de Remiremont. Dans le milieu médical, les phobies scolaires sont appelées des refus scolaires anxieux. Des adolescents qui présentent ces troubles, le chef de service en voit de plus en plus. Ce jour-là, une ado de 13 ans, hospitalisée pendant une semaine. Alors je reviens, et tu as une idée pourquoi tu veux... Tu as eu peur de quelqu'un? Tu as accepté cette hospitalisation? Oui. Hein? Et ça t'a fait du bien? Oui. D'accord. Et là maintenant, tu as envie de sortir? Pour reprendre les cours. Pour reprendre les cours. Très bien, très bien. Quand on propose cette hospitalisation, ça apaise. Ça apaise. On va baisser la tension. Et puis, on dit aux parents qu'on a reconnu la souffrance, et à l'enfant, on a reconnu cette souffrance et on a mis un nom dessus. Donc, c'est probablement le refus scolaire anxieux. Une souffrance reconnue, car ce mal est souvent absent des bilans médicaux faits par le médecin de famille. Pour les parents, la question se pose, est-ce que l'enfant simule? Le refus scolaire anxieux, ce n'est jamais un caprice. Caprice, ça passe avec de la négociation, des choses comme ça, mais là, l'enfant ne peut pas inventer les vomissements, ne peut pas inventer surtout la pâleur, ne peut pas inventer ces crises de douleur, et qui sont véridiques. Changement d'établissement scolaire, harcèlement, troubles du neurodéveloppement, les phobies scolaires arrivent à partir de 11 ans. Le profil type de l'enfant qui va avoir un refus scolaire anxieux, c'est le plus souvent, c'est une fille, hein, presque 4 fois sur 5, et c'est une fille qui est bonne à l'école. Elle travaille bien. Les jeunes patients du docteur Bengrina sont parfois envoyés vers Nancy. Une fois le diagnostic posé, il faut établir une psychothérapie adaptée par un pédopsychiatre. Docteur Lamourette consulte dans ce service à Brabois. Ici, les délais sont beaucoup plus courts, 1 mois au lieu de 6 mois dans les Vosges. Un autre type de soin qui est très intéressant sur ces profils-là, je trouve, c'est l'art-thérapie. Parce que justement, on ne leur demande pas tout de suite de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et la plupart du temps, eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à aller en cours. La base de la base de la base, ça va être le suivi régulier avec un professionnel de santé. Pour autant, ce n'est pas un échec d'avoir besoin à un moment donné d'un traitement de fond, y compris parfois même d'un traitement par antidépresseur. L'important, c'est de bien l'évaluer et de savoir à quel moment on le prescrit, comment on le prescrit, pour quelles raisons on le prescrit, et qu'il y ait une surveillance en lien avec la prescription. Une prise en charge tardive peut aggraver la situation de l'enfant. Troubles dépressifs, scarification et pour certains, des idées suicidaires. L'enfant qui a des idées suicidaires ou qui même attend, il fait une tentative de suicide, il ne veut jamais mourir. C'est un appel à l'aide. Hein. Il a épuisé toutes ses possibilités. Hein, qu'il a pu faire aussi bien de ses parents, et il se dit, dans sa tête, il ne me reste que ça. Et donc nous, on essaye d'éviter qu'il arrive à ce stade. On essaye donc de le dépister plus tôt. Depuis les confinements, les cas de phobie scolaire ont augmenté. Une période révélatrice du mal-être à l'école qui oblige aujourd'hui le système scolaire à s'adapter et proposer des modes d'apprentissage différents.